Je pense que Nick Fury va grandement changer dans l'épisode 6 de Secret Invasion. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant la série Secret Invasion et avoir vu, du coup, tous les épisodes. Jusqu'au 5, pour l'instant. Bon, en tout cas, je n'ai vu que les 5 premiers. Ou les 5 derniers, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler donc de ce petit bonhomme qu'est Nick Fury. Vous le savez, c'est un personnage donc extrêmement important de l'univers Marvel. On l'a vu, d'ailleurs, faisons un petit récapitulatif. On l'a vu dans quoi? On l'a vu dans Iron Man 1, Iron Man 2, on l'a vu également dans la scène post-générique de Thor, la scène post-générique de Captain America, The First Avenger, évidemment Avengers, l'ère d'Ultron, Captain America, The Winter Soldier, et après je crois qu'on l'a entre guillemets uniquement revu dans Infinity War Endgame, et là bien sûr on... Ah non mais non, parce qu'il y avait Captain Marvel, il y avait aussi... Enfin, frère, il est partout ce mec, il est déjà en 2019, il était dans tous les films Marvel, Captain Marvel, Endgame et Spider-Man Far From Home. Et par la suite, bien sûr, on le retrouve actuellement donc dans la série Secret Invasion et on le retrouvera également du côté du film qui sort en fin d'année, The Marvels. Mais parlons un petit peu de ce personnage-là, donc qu'on connaît depuis longtemps, qui est donc un agent hyper entraîné du Shield, qui est un superbe stratège. Ok, on le sait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'également par rapport à l'épisode 3, on a compris qu'il n'était pas seul dans ce cas-là, dans le sens où eh bien, les Skrulls l'ont pas mal aidé à graver les échelons. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, oui, on pense qu'il s'est fait tout seul, mais il y avait des personnes en interne qui essayaient de le faire monter parce que justement, lui aussi envoyait les bonnes personnes au bon endroit et c'était très très bien pour lui. Il montait, les Skrulls pouvaient se sentir également utiles sur Terre, mais tout en restant des humains. Et c'est là où justement il y a peut-être aussi cette volonté des Skrulls de pouvoir évoluer, et pas forcément en tant qu'humain, mais en tant que Skrull, d'où le fait de rechercher donc une planète, etc. Et c'est une certaine animosité, comme si Nick Fury les avait entre guillemets utilisés à des fins personnelles, et qu'après il n'y avait pas retour sur investissement, sachant qu'il avait donc demandé aux Skrulls de l'aider, et sans pour autant leur trouver une planète. Mais ce qui peut être hyper intéressant, c'est que dans les différents trailers, nous avons une scène de Nick Fury qui affronte Gravik. Sauf que, et je ne vais pas vous apprendre qui est Gravik, mais Gravik, il a des pouvoirs assez particuliers. C'est-à-dire que, et il faut le savoir, les Skrulls ont déjà une force un petit peu plus imposante que celle des humains, une résistance également un petit peu plus prononcée, entre guillemets. Et le fait est que là, il a tout simplement transpercé son bras droit de haine avec le bras de Groot, entre guillemets, il l'a transpercé parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Donc t'imagines ce qu'il pourrait faire à du Nick Fury. Alors peut-être qu'il va faire un petit jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'il va voir que Nick Fury donc va être un petit personnage pas forcément frêle, mais un petit peu voilà, un petit peu mignon. Il va se dire bah vas-y, je vais jouer avec toi puisque en fait je peux te tuer comme ça et j'aurais pu te tuer tellement de fois, mais je ne l'ai pas fait parce que je veux jouer avec toi, je veux te faire souffrir, je veux que tu saches que tu n'es plus à la page et que maintenant celui qui va dominer le monde, ce n'est pas forcément toi en interne, mais c'est moi et je vais le montrer à tout le monde. Et ça c'est hyper intéressant. Sauf que du coup, on peut se dire, bah oui, en fait, il va faire exprès comment dire, de lui montrer, enfin, de lui montrer qu'il est le plus fort pour après mieux le surprendre, etc. Mais je me suis dit que s'ils veulent combattre à armes égales, parce que pour rappel, le petit Gravik, il a le pouvoir de Groot, il a également le pouvoir de régénérescence d'Extremis. On sait que normalement on devrait se diriger du côté de Damage Control, au moins pour le 6e épisode, sauf si ils changent les plans et au final ils n'ont pas utilisé ça pour récupérer donc le bras de Cull Obsidian, peut-être donc une force surhumaine avec la possibilité de se transformer, de transformer son propre bras, etc. Donc moi ce que j'avais imaginé, c'est que oui, peut-être que lui va devenir le premier gros Super Skrull, mais face à Gravik, Fury, il ne peut rien faire. Sauf que dans l'épisode précédent, donc dans l'épisode 5, on a vu ceci. On a vu une fiole verte, jaune, appelez ça comme vous voulez, qui contient donc eh bien, de l'ADN de certains Avengers, notamment Carol Danvers. C'est très étrange, mais ce que je vous propose comme idée pour l'instant, après encore une fois ça peut évoluer en fonction du temps et de toute manière on n'a qu'une semaine pour imaginer des choses, mais je me suis dit, et si Nick Fury, afin de contrecarrer les plans de Gravik, et donc de pouvoir combattre à armes égales, s'injectait cette fiole-là et devenait, entre guillemets, un super
soldat. Ça n'a aucun sens, il est vrai. Je ne sais pas si dans les comics, c'est déjà arrivé d'avoir une itération de Nick Fury qui possède en lui le sérum de super soldat, mais si on parle des différents pouvoirs, ça voudrait dire que Nick Fury ait les pouvoirs de Carol Danvers, et possiblement les pouvoirs de Wanda, et possiblement les pouvoirs de tel ou tel ou tel personnage. Après, Wanda, c'est peut-être un petit peu différent, mais à la limite, pourquoi pas? C'est très étrange, il est vrai. Mais je me dis que c'est possible de se dire que oui, en fait, à un moment donné, on voit bel et bien Nick Fury et Gravik s'affronter, mais si Gravik est capable de faire ça à son pote, qu'est-ce qu'il est capable de faire à Fury? Alors, je vais peut-être trop loin. Peut-être justement que, comme je vous l'ai dit, il va essayer de jouer avec sa proie. Il va essayer enfin pas de l'amuser, mais tu sais, Gravik va essayer de le pousser un peu contre les murs pour l'affaiblir et tout, et en disant, en fait, je veux même pas te tuer, en fait, je veux que tu vois le monde être détruit. Alors peut-être donc que Nick Fury n'aura pas donc ce sérum en lui, mais je me dis que ça pourrait être une belle évolution pour le personnage, sachant que nous savons qu'il survit. C'est sûr, puisqu'il est dans le film The Marvels. Certains vont dire, oui, mais ça peut être un Skrull. Ouais, mais si c'est un Skrull, on l'a déjà vu, ça. On l'avait déjà vu avec Talos dans Far From Home, et peut-être dans d'autres programmes, quand on avait vu Nick Fury, je ne sais même pas, on ne sait même pas combien de fois il est parti dans l'espace, puisque en plus de ça, les Skrulls sont sur Terre depuis 1995, donc ça peut encore une fois évoluer. Mais en tout cas, concernant le petit Nick Fury, moi je me suis dit, ce serait très cool que cette fois-ci ce ne soit pas lui qui appelle à l'aide, mais lui qui vienne en aide au monde parce qu'il a des facultés particulières. Même s'il est vrai que dans cet épisode-là, il dit, c'est pas une affaire de super-héros, c'est plus une affaire personnelle, donc je ne vais pas appeler tel ou tel ou tel personnage, même si en réalité, ce n'est pas forcément logique parce que tu sais que Falcon, du coup Captain America ou d'autres personnages qui sont bien implantés dans le MCU aujourd'hui, devraient agir par rapport au fait que le président ait été attaqué. Donc c'est très étrange pour le coup, mais bon, ça reste un petit peu compliqué aussi de pouvoir amener n'importe quel personnage dans une série sur Disney+. Mais en tout cas, le petit personnage donc de Nick Fury, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir des pouvoirs? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être doté de certaines facultés face à Gravik? Après, je pense savoir comment est-ce qu'on pourrait se débarrasser de Gravik, vu que la scène de fin, la scène de combat pourrait se dérouler donc là où Gravik et tous les Skrulls vivent, donc notamment là où nous avons cette petite enceinte pour justement avoir des pouvoirs. Peut-être que ils vont essayer de mettre quelque chose de trop puissant pour un ADN de Skrull ou un personnage comme Gravik, et il va finir par exploser parce que justement ça sera trop pour lui, il va avoir trop de puissance en lui, il ne se contrôlera peut-être pas. Parce que c'est vrai que pour l'instant, tu peux te dire, mais comment est-ce qu'on peut tuer Gravik? Parce que si même Gaïa ne peut pas y arriver parce qu'elle n'a que Extremis, entre guillemets, qui va pouvoir arrêter ce personnage-là? C'est pour ça qu'on va parler après dans une autre vidéo de qui pourrait être l'Avengers ou les Avengers qui puissent arriver dans cette série-là à la toute fin. Mais je pense que ça va peut-être rester dans un microcosme avec donc uniquement un combat Nick Fury contre Gravik, quelque chose de très très personnel. Et donc on est possiblement Nick Fury qui ait des pouvoirs face à un Gravik qui, lui, justement, a voulu cet antidote-là. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, je pense que Nick Fury va rester un humain, et que Gravik, lui, va essayer de récupérer cette fiole, sauf que ça va être possiblement trop puissant pour lui, et donc il va exploser. Je pense que si on part sur ce que fait Marvel depuis le début, on partira là-dessus, mais imaginez Nick Fury avec des pouvoirs. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre tout cela dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous... Ah, l'orthophoniste, mon ref, l'élocution n'est pas ton fort. Bref, bisous et à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis concernant cette théorie. Il est vrai que c'est très étrange, c'est peut-être incongru, mais je me suis dit, ça peut être hyper stylé.